lire seulement le verset 10. Maman, tu peux m'aider dans la lecture, s'il te plaît. 1 Corinthiens 12, verset 10. Corinthiens chapitre 12 au verset 10. Il est écrit: un autre peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et le même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles et à un autre la prophétie. Et à un autre le discernement des esprits. Et à un autre la diversité des langues. Et à un autre l'interprétation des langues. J'aime bien la version de maman parce qu'il dit à un autre la capacité de pouvoir faire la différence. D'observer et de pouvoir constater qu'il y a une différence entre peut-être quelque chose entre ceci et cela. Bien évidemment, pour revenir dans la vie courante, je prends le cas par exemple d'une femme qui veut se marier et devant cette femme se présentent deux hommes, deux prétendants. Amen. Amen. Et quand il y a deux prétendants, alors notre bien-aimée va faire quoi? Elle va commencer à observer. Elle va commencer à regarder entre Timothée et Jean-Baptiste qui elle pourra choisir. Amen. Amen. Et pour cela, il va se fixer certainement un certain nombre de critères, un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir effectuer son choix. Et selon les hypothèses qu'elle va se fixer ou les critères, elle choisira l'un parmi les deux. Mais en aucun cas, elle ne pourra choisir les deux à la fois. Dites Amen. Amen. Là, elle sait faire la différence. Elle va voir peut-être que l'autre lui donne peut-être quelque chose, ou l'autre il va l'apprécier peut-être parce que c'est un homme très doux, ou parce que c'est quelqu'un qui est comme ceci. Ça dépendra de ses critères. Bien aimé, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces choses. Amen. Le discernement, c'est un don du Saint-Esprit. Amen. Personne ne peut avoir le discernement si on n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit aux pharisiens, il dit à ses théologiens, il dit, vous savez discerner. Lorsque vous savez discerner les signes du ciel, vous savez regarder quand il fait beau, vous savez quand il va pleuvoir, comme René, en tant qu'agriculteur, il sait, lorsqu'il regarde son ciel, il sait, hey, demain, pour ce maïs, c'est sûr qu'il va pleuvoir. Et il est content, parce qu'il va attendre la pluie. Amen. Mais quand il s'agit de discerner des signes de temps, alors là, il ne pourra pas. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas discerner. Le discernement nous vient du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Et vous allez comprendre quelque chose que, vous savez, le discernement, même il y a des gens qui disent de fois, oh non, moi je suis sage, moi je suis comme ceci. Je vais ouvrir une parenthèse, nous allons le voir. On va peut-être lire ce verset-là, vous allez comprendre que même les gens qui se prétendent être sages n'ont pas la sagesse, parce que la demeure de la sagesse réside dans le discernement. Amen. Amen. La demeure, c'est-à-dire que la maison, l'habitation de la sagesse, c'est dans le discernement. Amen. Maman, on va prendre la Bible. On va prendre la Bible. C'est une parenthèse que j'ouvre. Cet esprit veut que nous puissions ouvrir cette parenthèse-là. Proverbe. Proverbe, lis d'abord Proverbe chapitre 1.
Proverbe chapitre 1. Quel verset? 4. Il rend prudent ceux qui manquent l'expérience. Il donne aux jeunes des connaissances et les aide à réfléchir. Ça, c'est la sagesse. La sagesse. Amen. Amen. Et dans 8, 12, nous allons voir que c'est là que s'établit sa demeure. 8, 12. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. je ne me sépare pas du bon sens. Je sais agir en réfléchissant. Je sais agir en réfléchissant. Respecter le Seigneur, Uh-huh. c'est détester le mal. Non, ça c'est le verset 13. Ah, c'est pas la version que je veux là. Quelle est la version où on parle de la demeure? 8 secondes. Amen. Ou bien 8, 12. Je vais lire dans ma version. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure quoi? Le discernement. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Dites Amen. Amen. Donc quand les gens de fois peuvent dire, moi je suis sage, je suis comme ceci, je me dis, la personne qui a la sagesse, c'est la personne donc qui a finalement le discernement. Parce que pour que la sagesse vienne habiter en toi, il faut qu'il y ait le discernement en toi. Sans le discernement, la sagesse ne peut pas y arriver. Amen. Dites Amen. Amen. Et c'est le discernement qui amène la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes capables, lorsque le Saint-Esprit nous donne ces choses, nous sommes capables de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Amen. Et nous pouvons en ce moment-là discerner les signes de temps. Nous pouvons comprendre ce que l'Église aujourd'hui, du 21e siècle, est en train de vivre. Parce qu'il y a des églises. L'église, ça dit que ce n'est pas comme à l'ancien temps où il y avait moins d'églises. Il y a maintenant beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Mais dans ces beaucoup d'églises, où est-ce que je peux aller prier? Je dois me retrouver certainement devant un embarras de choix. Parce que je peux me retrouver dans une mauvaise église. Tout comme je peux me retrouver dans une bonne église. Mais est-ce qu'il y a des bonnes églises? Est-ce qu'il y a des mauvaises églises? Amen. Mais c'est à moi de faire le choix. Parce que si je fais un mauvais choix, je peux me retrouver dans une mauvaise église. Amen. Si je fais un bon choix, à ce moment-là, je peux me retrouver dans une bonne église. Amen. Là où je peux me permettre d'évoluer, d'avancer avec le Seigneur. Bien aimé, on ne peut pas, j'ai toujours l'habitude de dire, je reviens là-dessus. On ne peut pas venir dans l'église. On ne peut pas rester dans l'église 20 ans, 10 ans et rester toujours la même personne, avec le même caractère, avec les mêmes habitudes, avec le même niveau intellectuel, avec le même degré de connaissance. Ce n'est pas possible. Amen. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu possède toute la connaissance. Amen. J'ai vu des gens qui n'ont jamais fait des études. Mais à cause de la parole de Dieu bien-aimé, quand ils sortent, c'est-à-dire que quand quelqu'un te parle, tu te dis, ça, cette personne a étudié dans quelle université? Amen. Ça, c'est vrai. C'est la parole de Dieu qui possède toute la connaissance. Donc nous ne pouvons pas, bien-aimé, continuer à rester dans les églises. Or, une église où les gens restent les mêmes. Les gens restent la même personne, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Alors il faut se poser la question, où est la connaissance en ce moment-là? Amen. Dites Amen. Amen. Et pour revenir à notre thème, bien-aimé, je ne sais pas, je ne vous ai pas donné le thème. Si vous allez peut-être plus vite en besogne, c'est discernement, facteur de projection dans l'avenir. Amen. Le discernement, facteur de projection dans l'avenir.
Lorsque nous disons nous projeter dans l'avenir, c'est pour pouvoir voir loin. Amen. Et même le français, je pense qu'il y a un proverbe qui dit, celui qui veut aller loin ménage sa monture. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller loin, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé, tu sais que tu vas faire un long voyage. Par rapport à ce long voyage, tu es obligé. Et tu dois préparer tout ce qu'il faut, les éléments qui seront nécessaires pour ta route. Amen. On ne peut pas être, par exemple, un conducteur, tu sais que tu vas aller peut-être jusqu'à Toulouse. Tu prends ta voiture et tu n'as même pas peut-être une roue de secours. Mais si tu arrives crevaison en route, qu'est-ce que tu fais? La moindre des choses, c'est de dire, bon, je vais aller loin. Je ne souhaite pas peut-être que j'aurai crevaison, mais je prépare quand même quelque chose. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le discernement est très important. C'est en cela que le discernement nous aide. Pour pouvoir analyser certaines choses, nous projeter, un facteur de projection dans l'avenir. Amen. C'est ce qui fait que même à l'ancien temps, bien aimé, nous allons le voir. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à se situer quelque part parce que simplement, comme des fois il y avait des faux prophètes, il y en a des vrais aussi, il y en a d'autres qui venaient, il va dire des choses. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas que parce qu'un homme, un prophète veut te dire des choses qui peuvent même, c'est-à-dire qui s'avèrent vraies pour toi, que cela est un prophète. Non. Parce que nous nous fions souvent à ces choses-là. Quelqu'un va te dire des choses. Oh non, écoute, mais ta famille est comme ceci, toi-même tu as telle situation, toi-même tu as telle... La dernière fois j'avais appelé, je pense que j'avais appelé Julie, mais je ne l'avais pas eu. C'est le jour où les voyants, et j'ai appelé même le frère Marc aussi, je le répète, où les voyants étaient en train de prédire des choses. Ce jour-là aussi j'ai appelé Maman Rose, mais je suis tombé sur la messagerie. Je voulais que vous regardiez ces choses-là, pour que ça puisse nous enseigner. Où les voyants disaient exactement les choses que la personne devrait faire, les choses qui devraient lui arriver. Et le monsieur là a vu les choses arriver dans sa vie. Il a donné même des combinaisons de numéros pour jouer au loto. Et comme il a hésité, il n'a pas joué. Et quand le loto est arrivé, c'est les bons chiffres qu'on lui a donnés. Et il a regretté, il est passé à côté du facteur. Amen. Amen. Mais est-ce que pour autant, la chose que ce voyant-là lui avait dit, c'était vrai ou faux? C'était vrai. Mais est-ce que pour autant c'est un prophète? Non. Ce n'est pas un prophète. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui peut maintenant nous amener à savoir que les choses qu'on me dit ne viennent pas de Dieu ou cela vient de Dieu?